Bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez avec Mr. Stone, l'ingénieur Stone, pour la 7e vidéo de ce 3e chapitre d'anglais consacré à la grammaire et à la conjugaison. Et aujourd'hui vous serez en train de parler de Present Simple Tense. Alors, le present simple tense est un temps qu'on utilise très souvent en anglais. Et donc, aujourd'hui, essayons de voir comment est-ce que cela se fait. Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut notifier à ce niveau, c'est qu'en anglais, il existe deux types de présent. Il existe ce qu'on appelle le present simple tense et il existe également ce qu'on appelle le present continuous tense. Alors commençons déjà aujourd'hui par expliquer le present simple tense et le present continuous tense. Alors nous le verrons dans nos prochaines vidéos. Alors une conversation déjà que je vois ici. Joe wants to introduce Mark to Dee. Mark, this is Dee, a friend of mine from work. Pleased to meet you, Dee. Hello, Mark. How do you know, Joe? We go to the same fitness club. Don't we, Joe? That's right. Alors, nous voyons ici Joe qui veut présenter Mark à Dee. Et à un moment, voilà, il est présente. Et ici, Mark répond à la question de Dee. Dee pose la question à Mark. Salut, Mark. Est-ce que tu connais Joe? Et Mark répond, We go to the same fitness club. Nous partons au même club de gym. Alors, quand on parle de nous partons au même club de gym, en retirant cette phrase au fait, nous remarquons qu'ici, on a conjugué le verbe partir. Nous partons. C'est l'équivalent au fait de nous partons. We go. Alors, qu'est-ce que cela représente pratiquement? Alors, nous devons savoir qu'en anglais, lorsque nous voulons former le present simple tense, nous prenons juste le pronom auquel nous ajoutons les verbes sans rien changer. Ça veut dire, vous vous rappelez, lorsque nous avons vu les verbes au début de notre formation, nous avons donné un tableau qui ressemblait à celui-ci, où nous avons mis l'infinitif, et je vous avais dit que l'infinitif, c'est lorsqu'il y avait du to au début de ces verbes, donc to be, to beat, to become, to go. Alors, il y avait les past simple, le past participle, il y avait la signification en français. Alors déjà, il faut remarquer ici que nous avons utilisé go sans rien changer. Alors, retenez que pour former le simple present tense, nous prenons juste le pronom personnel que nous avons vu, qui correspond évidemment à la personne dont on parle, plus les verbes en utilisant la base form du verbe. Et je vous avais dit, si vous vous rappelez, que la base form, c'était tout simplement la forme ici que j'ai appelée infinitif, où on a retiré le to, comme ici. Justement, cette colonne ici représente les verbes à la base form ou base form, c'est-à-dire on a déjà retiré to qui est marqué l'infinitif. Alors il faut retenir que pour former le present simple tense, c'est rien de plus simple. Nous utilisons le pronom et les verbes sous la base form. Et nous utilisons ici, il faut déjà le dire, le present simple tense pour marquer ici, c'est pour justifier le fait que c'est une action qui arrive régulièrement. Aller au club de gym arrive répétitivement, régulièrement, et bien alors Marc a utilisé le present simple tense. Et comme nous le verrons un peu plus tard sur l'usage, quand est-ce qu'il faut utiliser le present simple tense, vous comprendrez ici que celui-ci est l'une des possibilités et l'une des moyens ou l'une des circonstances qui nous poussent à utiliser le present simple tense. Alors si je veux dire par exemple je suis un garçon, on va dire I am a man, je deviens fort, I become strong, tu frappes tes enfants chaque matin, so you beat, vous voyez qu'on utilise juste le pronom sans rien changer au verbe. Et donc nous comprenons que le present simple tense est un temps qui est facile à former parce qu'il suffit tout simplement de prendre le pronom plus des verbes que nous avons utilisés à la base form. Nous pouvons désormais dire I go, we go, they go,
Et quand on ne veut pas utiliser les pronoms, parce que vous savez que le pronom vient remplacer, sont des pronoms personnels, on peut donc dire, au lieu de dire she, on dit Sandra. Au lieu de dire par exemple Marc, on va dire, au lieu de dire he, nous pouvons dire Marc. Et ben oui, nous, et puis you, nous pouvons remplacer au fait par de nom, voilà. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque nous sommes en train de faire ou d'utiliser le present simple tense, il faut faire attention à la troisième personne du singulier. Alors les trois personnes du singulier en anglais, nous avons he, she et it. Et ici. Alors lorsque nous sommes en train d'utiliser le present simple tense, il faut faire très attention parce qu'il faut ajouter soit s ou soit es. Selon le mot, selon les verbes, peut être plus concret que nous avons. Nous ajoutons es lorsque le verbe que nous avons se termine par une voyelle, comme ici, o, ou lorsque le verbe se termine par ch, s, sh, x et z. Nous ajoutons es à la fin du verbe lorsque nous sommes en train de le conjuguer à la troisième personne au simple present tense. Donc désormais nous allons dire she, troisième personne, she goes. Nous ajoutons es comme ici. He goes. Quand on dit Stone goes, ok. Samira goes, ok. Gloria goes. Ou on peut carrément dire he finishes. Nous ajoutons es parce que ça se termine par ch. Et dans les autres cas, ça veut dire lorsque le verbe se termine par e, par exemple, par k, par n, par t, et par les autres alphabets du verbe. Donc nous sommes en train d'ajouter tout simplement s. Donc on peut dire he lives, she lives, Shamira lives, he works, he runs. Et ce qu'il faut remarquer pour le verbe avoir, nous disons tout simplement as ou as. Ça dépend de ce que vous voulez pour la prononciation. Alors déjà ici il faut dire que lorsque nous sommes en train de lire ces mots, nous avons comme l'impression qu'ici on a dit finishes, is. Ici on dit goes, comme si on avait z. Ici on dit runs. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que ces prononciations changent? Ce qu'il faut remarquer déjà dans la prononciation, en fait, c'est que quand nous voyons s peut se prononcer s ou z, donc comme s ou comme z. Alors s va se prononcer comme s lorsque nous sommes en présence de ce qu'on appelle en anglais voiceless sounds. Voiceless sounds, ce sont des sons en anglais qui ce sont des mots qui ont des sons qui lorsque nous devons le prononcer, lorsque nous devons prononcer ce mot, on n'a pas besoin de faire vibrer nos cordes vocales. Ça veut dire, pour les gens qui font de la musique, ici on dit walk. On n'a pas fait vibrer nos cordes vocales. Et bien, si nous sommes en présence de ce type de mots, on les appelle les voiceless sounds en anglais. Et donc, nous devons le prononcer comme S. Donc, on va dire works, walks. Voyez-vous? Mais voilà, quand nous sommes en présence de verbes, de mots, de verbes ici pour le cas d'espèce, pour le prononcer, nous sommes obligés, de faire vibrer nos cordes vocales, comme ici, leave, run. Et bien là, on les appelle le void sound. Et pour cela, nous devons le prononcer comme Z. Donc on dit lives, runs. Mais pour le cas de EZ peut se prononcer is, comme ici, finishes, she's, finishes, is. Ou il peut se prononcer comme z, is ou z. Nous avons ces deux sons pour ES. Nous allons prononcer ES comme is lorsque nous voyons que ES est placé sur un mot qui se termine par une consonne, comme ici, H, on dit finishes. Et lorsqu'un mot se termine par une voyelle, on prononce Z, donc on va dire goes. Il faut faire attention lorsque nous sommes en train de prononcer ce mot. Déjà ici, il faut remarquer que pour do et pour say, on dit juste does, says, avec des prononciations un peu, je dirais, irrégulières. Alors voilà, ce qu'il faut remarquer en plus ici, lorsque nous sommes en train de parler de present simple tense, c'est que, bon, voilà, lorsque nous prenons cette phrase « I live in F-field », j'habite à F-field, comme je vous ai dit, on a juste pris le pronom personnel
auquel nous avons ajouté les verbes sans rien changer, exceptionnellement pour la troisième personne où on ajoute S comme je vous ai dit. Alors, par le fait que nous utilisons ces verbes en prenant juste deux mots comme ça nous pose problème à un niveau. Ça veut dire lorsque nous devons poser une question, par exemple, lorsque nous devons mettre notre phrase à la forme négative, par exemple, et même lorsque nous devons faire la tag question. Nous remarquons qu'il n'y a pas d'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un verbe qui accompagne toujours un autre verbe. Quand je dis, par exemple, j'ai bu, c'est avoir bu. Il y a le verbe avoir qui accompagne le verbe boire. C'est pour ça même que le verbe boire s'est mis au participe passé. Alors, voilà. Et donc, lorsqu'on veut poser la question, on va dire ai-je. On utilise l'auxiliaire pour renverser le pronom et l'auxiliaire. Mais c'est ça qu'on va faire en anglais. Vu qu'on n'a pas d'auxiliaire, nous faisons appel à l'auxiliaire qu'on appelle do en anglais. C'est l'auxiliaire do que nous allons utiliser. Et c'est même l'auxiliaire do que nous allons utiliser dans la tag question. Voilà. Et même dans la tag statements. Ça veut dire, on se dit, on avait l'auxiliaire do, c'est par la pensée qu'on s'est dit, bon voilà, on avait I do live, de telle sorte que pour poser la question, nous renversons, nous inversons, comme vous voulez, do et I. Donc on va dire, do I live in F-Feld? Do I live in F-Feld? Et même pour mettre la forme négative, on va dire I do not. Donc qui fait I don't live in F-Feld. Et lorsqu'on doit faire le statement, on va faire comme ici, yes I do or not I don't. Ou on peut ajouter la tag question ici, on dit do you live in F-Field? I live in F-Field. On ajoute tag question. Don't I? Voyez-vous, comme on l'a fait dans nos précédentes vidéos. Et pour la troisième personne du singulier, nous avons dit qu'on devait en principe au verbe ajouter ES ou ES. Pour les cas de do, nous devons ajouter ES parce que ça se termine par une voyelle ici, donc on va mettre ES. Du coup, ici, James, c'est la troisième personne du singulier. On dit James works in a office. Nous avons mis S comme on venait d'expliquer. Mais pour poser la question, on va faire comme si on avait do. C'est comme si on avait James does work in a office. Et quand on a déjà mis does ici, do, les verbes doivent entrer en sa base form. Et là, pour poser la question, on dit does James work in a office? Il n'y aura plus S. Does James work in a office? Voyez-vous? Et lorsqu'on doit ajouter, par exemple, à cette phrase ici, la tag question, on dit James works in a office. Doesn't he? Voyez-vous? Parce que c'est la troisième personne du singulier pour un homme James, on dit doesn't he. Alors, ils vont même mettre certaines tags statements. On dit yes, he does, or no, he does not, he doesn't. Alors, évidemment, il faut remarquer, il faut dire ici que nous utilisons do encore lorsque nous introduisons nos phrases par certains mots comme en français. Lorsque nous voulons par exemple utiliser les mots comment, quand, où, hein, voilà, how, when, where par exemple. Donc quand on commence notre phrase qui est interrogative par ce mot et nous voulons utiliser le present simple tense, eh bien, nous faisons appel à do aussi. C'est pour dire par exemple how do you know Joe? Comment connais-tu Joe? Comme dit avait posé à Marc tout à l'heure. Et on va dire how does Charlie go to work? How does parce que nous parlons de Charlie, troisième personne, je vous ai dit qu'on ajoutait ES. Et en anglais, il faut le dire, si je dois par exemple ajouter un détail important, très souvent lorsque les gens parlent, ils insèrent un do ici, lorsque nous utilisons le present simple tense. Au lieu de dire I live in Hatfield, eh bien, certaines personnes disent I do live in Hatfield. I do live. Voyez-vous, on peut dire ici James does work in a office. Et quand il y a les do qu'on a placé, les verbes rentrent à sa base form. Donc les S disparaît comme ici. Alors voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque nous devons mettre une phrase dans laquelle nous avons utilisé le present simple tense à la forme négative, eh bien nous utilisons soit don't, soit doesn't, selon les personnes. Troisième personne, nous utilisons doesn't pour la forme négative, et les autres personnes, donc I, you, we, they, you, nous allons utiliser don't. Essayons de prendre quelques exemples ici. I speak Italian, ou bien I do speak Italian, comme je viens de dire.
pour poser la question. Pour mettre la forme négative, on dit I don't speak Italian. Et pour mettre la forme interrogative, on va dire do I speak Italian. On peut même mettre la forme interrogative pour dire don't I speak Italian. My sister speaks Italian. My sister doesn't speak Italian either. Alors, par rapport à l'usage, à l'utilisation du present simple tense, premièrement, nous l'utilisons pour des choses, des vérités générales, j'ai envie de dire. Ça veut dire lorsque quelque chose est toujours vrai ou est généralement vrai. On dit something is generally or always true. Par exemple, quand tu dis people need food, les gens ont besoin de la nourriture. C'est une vérité générale. Pour vivre, l'homme a besoin de la nourriture. Et c'est dans ces temps qu'on utilise le simple present tense. It snows in winter here. Il pleut en hiver ici. En hiver, il pleut. Oui, c'est une vérité. Voilà. 2 and 2 make 4. 2 plus 2 font 4. Oui, ce sont des vérités. Alors, pour des vérités générales, pour ce qui est généralement vrai ou toujours vrai, la Terre tourne autour du Soleil. Ouais, il y a des vérités. Et bien, pour cela, nous utilisons le present simple tense. Première possibilité d'usage. Deuxième possibilité d'usage, pour des situations que nous pensons être peu permanentes, qui peuvent soit perdurer, soit être temporaires. Ouais. Par exemple, lorsque j'habite quelque part, c'est momentanément. Lorsque, par exemple, je travaille quelque part, c'est momentanément. C'est momentané, comme on le dit. C'est pour un temps, c'est pour un laps de temps. On ne dirait pas que j'utilise toute ma vie pour habiter quelque part. Et bien, pour ces situations-là, qu'est-ce qui se passe? Pour ces situations, nous utilisons ce qu'on appelle le present simple tense. Alors, on va prendre quelques exemples pour voir cela. Where do you live? Where do you live? Où est-ce que tu habites? She works in a bank. Elle travaille à la banque. Voyez-vous? I don't like fitness. I don't like fishes. Alors, voilà. Alors, la troisième possibilité, c'est lorsque nous parlons des habitudes, de ce qu'on fait régulièrement, comme on venait de voir pour Marc tout à l'heure. Et pour ce qu'on fait régulièrement, vous allez voir qu'on accompagne souvent ces phrases parce qu'on dit des adverbes de fréquence. Adverb of frequency, frequency, often, always, sometimes. Alors, souvent, parfois, toujours, voilà. Voilà, vous allez voir parfois, souvent, on fait ceci, c'est pour décrire ce qu'on fait régulièrement, ou même certaines expressions comme every Sunday, every Mondays, tous les samedis, tous les lundis, twice a month, 2 fois par mois. Et donc, on va dire, do you smoke? Est-ce que tu fumes? I play tennis every Tuesday. On dit every Tuesday, chaque mardi, ou on peut enlever every, on met S à la fin. C'est la même chose. Donc, on va dire I play tennis every Tuesday or on Tuesdays. I don't travel very often. Je ne voyage pas souvent ou très souvent. Alors, a short actions happening now. Pour une action très courte qui arrive maintenant au moment où on parle, mais avant même qu'on ait eu le temps de finir, cette action se termine. Généralement pour le football par exemple. Il prend la balle, il takes the ball, il runs, il court et il marque. Voyez-vous, pour ce genre de situation, des actions qui arrivent au moment où on parle. Ce n'est pas approprié pour le present simple comme en français. On utilise le present continuous tense, on le verra. Donc, pour des actions qui arrivent au même moment que nous sommes en train de parler. Voilà. Mais exceptionnellement, lorsque ces actions sont assez courtes pour être aussi rapides que avant même qu'on ait eu le temps de parler, ces actions se terminent. Pour cela, nous utilisons, les present simple tense. Et il faut dire déjà qu'on peut utiliser le present simple tense pour le futur, dans 2 cas seulement. Premièrement, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes en train de parler des horaires qui nous a été imposé quelque part, ou même de nos plans futurs. Voilà, pour des plans futurs. On a par exemple un rendez-vous à faire, une sortie en groupe, ou un examen à venir. Voilà, dans ces cas, nous utilisons très souvent les present simple tense. Voyons un peu comment ça marche. School begins at 9 tomorrow. Le cours commence à 9h demain. Voilà, ça c'est un plan futur. Ça veut dire, ou si tu veux,
ce n'est pas vraiment un horaire, mais ça, c'est une programmation, si vous voulez, ou même un horaire, parfois, il faut dire. So, school begins at 9 tomorrow. Le cours commence demain à 9h. What time does the film start? À quelle heure le film commence? Ça, c'est pour un plan fixé, futur, pour par exemple aller au cinéma et autres. Pour ce cas, on utilise très souvent pour des plans the present simple tense. What time does the film start? The plane doesn't arrive at 7, it arrives at 7:30. Eh ben, l'avion n'arrive pas à 7h, mais à 7h30. Eh bien, vous voyez que ça, c'est aussi un plan qu'on a fixé. C'est pour dans le futur. Et très souvent, il faut dire après deux mots. Dans le futur aussi, comme when, until, after, before, as soon as. Ça veut dire quand, jusqu'à ce que, après, avant. Ok. Voilà. Voilà, ça, il faut le dire. Après ce mot, nous utilisons aussi les present simple tense. Quand bien même il faut dire qu'il faut faire de la concordance de temps, ici en anglais on ne les fait pas pour ce cas, ça veut dire I will call you, je t'appellerai, vous voyez que c'est le futur, quand j'ai le temps. Donc on dit, c'est comme ça qu'on dit en anglais. I will call you when, je vous ai dit après when, on met les present simple tense, when I have time. I won't go out until it stops raining. Je ne sortirai pas jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. So, I will not, c'est ça want. I won't, c'est short from the will not. I won't go out until it stops raining. I'm going to make dinner after I watch the news. Ça veut pas dire, on va pas dire I'm going to make dinner after I will. Non, il faut pas dire ça. Or when I will have time. Non, when I have time. Beaucoup d'anglophones commettent ce genre d'erreur. Et la dernière possibilité pour utiliser le dernier cas dans lequel nous utilisons le present simple tense, c'est dans les conditionnels. C'est dans les 0 and 1 conditional. Mais comme on n'a pas encore vu cette partie, c'est tout un cours, c'est une vidéo que je vais faire ici. Eh bien, je préfère arrêter d'abord pour le futur, comme je l'ai dit, as we will see later. Essayons de prendre quelques exercices. Look at the answers and complete the questions. Regardez les réponses et complétez les questions. The first one is done for you. Le premier est déjà fait pour nous. Je regarde la question. He works in a shop. On parle de he, un certain nombre. Il travaille dans la boutique. Et quand on dit he works in a shop, pose maintenant la question. On parle de Fred. Where does Fred work? Oh, where does Fred work? Do you see? Right, let's go. Now, I don't. You're speaking about I, so me. So no, I don't. They say no, I don't. They say we're talking about drink beer. So you see, do I drink beer? Because we are speaking about I. Do I drink beer? No, I don't. Third, yes, it goes to the station. We are speaking about the bus station. Yes, it goes to the station. Where does the bus go? Where does that bus go? Where does that bus go? I think it goes to the station. Spanish. No, she only speaks French. We are speaking about a girl. Does she speak Spanish? No, she only speaks French. Okay, no, they speak Esperanto. We're speaking about Pete and Sally. Do Petey and Sally speak Italian? Do Petey and Sally speak Italian? No, I'm sorry. No, they speak Esperanto. I don't know this language. So I teach in a school. Where do I teach? I teach in a school. Where does the bus go? It goes to the town center. Where does the bus go? There's the question, the answer here. So the last one, I think, no, it's not the last. So we're speaking about Shu nearby. So yes, she lives next door. Where does she live? Does she live nearby? I think this is the question. Does she live nearby? Yes, she lives next door. Yeah, that's it. Yeah, exactly. That's correct. They leave at 9 o'clock. They leave at 9 o'clock. Mick and Sandra. When do Mick and Sandra leave? They leave at 9 o'clock. So it arrives early this morning. When does the bus arrive? So it arrives early in the morning.
So second exercise, here are some things Stefan and his friends do and don't do, of course. Complete the sentences using the information from the box. Stefan can speak Russian but doesn't do. So she cannot play the piano. So this is negative, this is affirmative. So for those persons, so let's see. Positive. Stefan speaks Russian. That's correct. Oliver, negative. Oliver doesn't drink coffee. James is negative. James doesn't speak Russian. James doesn't speak Russian. Let's see it. Jenny, positive. Jenny does play the piano, or Jenny plays the piano. James, positive. James does drink coffee. James drinks coffee, or James does drink coffee, or James drinks coffee, right? Oliver, positive. So I think Oliver wears glasses, or Oliver does wear glasses. I think it's correct. So our friend, I'm so happy to know that you joined us, you were with us here. So thank you so much for this present simple tense English video. So I'm so happy, and I think this is the moment we start learning verbs now. Et vous vous rappelez, je vous avais dit à un moment que il faut très bien garder ces tableaux. Aujourd'hui, nous allons exploiter pour le present simple tense cette colonne. Et je vous demande de rentrer ces tableaux au début de la formation, de commencer à vous exercer pour tous les verbes, de vous donner des phrases avec vos frères, de les répéter, d'essayer de poser des questions, d'essayer de mettre des phrases à la forme négative. Ça veut dire que tu rentres à la maison, je t'ai dit, avec le verbe become, c'est devenir. Bon, je deviens paresseux. Vous voyez que c'est une habitude régulièrement, donc ça justifie l'utilisation du present simple tense. Rassurez-vous que les usages que je vous ai donnés ici, lorsque vous formulez des phrases, vous restez dans ces contextes pour des choses que vous faites régulièrement. Et bien pour ce genre d'action, nous avons when et until, as soon as, et comme je l'ai présenté ici, par exemple, je deviens paresseux. So I become lazy. Do I become lazy? Tu poses la question. Or I'm not. Or I don't become lazy. Hein, tu vois. Tu mets pour la fille, tu parles de toi, tu parles de la fille. Par exemple, tu dis Sarah becomes lazy, or Sarah does become lazy, I'm sorry. So, essayez de formuler des phrases en famille, répétez-le et essayez de vous exercer plusieurs fois. Et je pense que avec cela, nous pouvons facilement, lorsque nous allons entamer la partie avec des vidéos où je vais mettre des enregistrements de Real Native, des personnes qui parlent déjà anglais, qui restent dans des pays anglophones, qui parlent pour la conversation. Ça sera pour développer l'ouïe, mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous appliquez. Donc appliquez et pratiquez. Je pense que le reste, ça viendra de soi. Et je vous dis merci de nous avoir suivis aujourd'hui et prenez très bien soin de vous.